en réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ, qui mérite l'adoration. L'adoration. On va lire Genèse. Amen. On va lire Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Je vais demander à Ornella de lire, dans la version Louis II. Genèse au chapitre 12, 1 à 4. On va lui donner le micro. Genèse chapitre 12, 1 à 4. Et moi je vais lire Actes chapitre 7. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Genèse au chapitre, Actes des apôtres au chapitre 7, à partir du 2e jusqu'au 4e verset. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan. Il lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans les pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ces pays que vous habitez maintenant. Genèse au chapitre 14. On va mettre sur les tableaux, on a la valise. Genèse au chapitre 14. Et on va lire à partir du 18e jusqu'au 20e verset. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Hébreux au chapitre 7. Hébreux au chapitre 7. On va lire à partir du premier verset jusqu'au 2e verset. En effet, Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi. Il bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il était d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche donna la dîme du butin. Le Seigneur bénit sa parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de la Bible qui doit être vécue. En fait, la Bible doit vivre dans nos vies, où nous devons vivre la gloire qui se repose dans ce merveilleux livre qu'on appelle la Bible dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que le Dieu de gloire est un Dieu qui se révèle. Le Dieu de gloire. La Bible déclare dans Genèse au chapitre 12. On nous relate l'histoire d'Abraham que Dieu a appelé. La Bible déclare, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, sépare-toi avec ta famille, installe-toi là où je t'indiquerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu deviendras une source de bénédiction. Et la Bible continue à dire, jusqu'au verset 4, que lorsqu'Abraham maintenant a quitté Charan, il avait 75 ans.
Beaucoup de personnes se trompent. Ils croient que Dieu avait fait la promesse à Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Parce que c'est écrit dans Genèse au chapitre 12 qu'on vient de lire, au 4e verset. Dieu n'a pas parlé à Abraham lorsqu'il avait 75 ans. Si vous lisez très bien le chapitre 11 du livre de Genèse, le verset 30 et 31, vous allez remarquer que Dieu avait parlé à Abraham bien avant et qu'Abraham, en quittant, il n'a pas eu le courage de quitter seul parce que cet homme était sous l'autorité de son père, bien qu'il était un homme marié. C'était une famille de riches, c'était des personnes qui avaient beaucoup d'argent, mais malheureusement, ces gens servaient d'autres dieux, de l'autre côté de la Mésopotamie. Dans le livre de Josué, au chapitre 24, au verset 2, si j'ai une bonne mémoire, on est en train de nous dire que nos pères ont adoré d'autres dieux là où ils étaient. On parle d'Abraham, avec toute sa famille. Abraham avait son frère qui était décédé et son frère avait laissé un fils qui s'appelait Lot. Selon la lecture de la Bible approfondie, lorsque son frère est décédé, Lot avait 2 ans. Et Abraham l'a pris en charge. Et Lot était comme un fils pour Abraham. Ce n'est pas ça notre sujet. Mais lorsque vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 7, à partir du 2e verset, les textes que je viens de lire, vous allez remarquer que le Nouveau Testament, c'est le dévoilement. Nous sommes en train de pouvoir parler de la gloire de Dieu qui amène la révélation. La gloire qui amène la révélation. C'est-à-dire la Bible est une Bible qui nous révèle la personne de Dieu, qui nous révèle la vraie identité de Dieu. Et dans Actes des Apôtres, oui, au chapitre 7, à partir du 2e verset, on nous dit que Dieu avait parlé à Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie de l'autre côté. Par là, je voulais dire ceci, qu'Abraham a été appelé par Dieu, pas lorsqu'il était à Charan, pas lorsqu'il a quitté Charan, mais Dieu l'avait appelé lorsqu'il était d'abord encore de l'autre côté en Mésopotamie. Mais sauf que lorsque les hommes sont appelés par Dieu, lorsque Dieu appelle les hommes, souvent nous traînons le pied, souvent on prend le temps de répondre à l'appel de Dieu à cause des réalités. Des fois c'est à cause de la famille, des fois c'est la cause de ce qu'on aime bien faire habituellement dans sa vie de tous les jours. De quoi c'est à cause, des gens qui nous entourent, les amis, la famille, qu'est-ce qu'ils diront, qu'est-ce qu'ils penseront de moi, ainsi de suite. L'ambiance, tout ce qu'on aime faire. Raison pour laquelle vous remarquerez des fois, lorsque tu t'engages à suivre le Seigneur, tu prends des bonnes décisions, il y a des personnes qui vont se séparer de toi. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami qui était fidèle autrefois, un ami intime, parce que vous ne partagez plus les mêmes sentiments. Vos conversations ne seront plus pareilles. Ce sont des choses des fois qui peuvent attirer certaines personnes vers le bas. Mais on dit que Dieu l'avait appelé, il était de l'autre côté. Ce n'est pas ça vraiment notre problème. Notre plus grand problème, c'est la gloire de Dieu qui vient se révéler. La Bible est un livre de gloire qui révèle la personne de Dieu. S'il faut suivre Dieu, s'il faut marcher avec Dieu, et que tu n'as pas la révélation de ce Dieu-là que tu suis, tu marcheras, à un moment donné, tu vas t'arrêter, tu vas abandonner le chemin du Seigneur. Si tu suis Dieu, et que tu ne sais pas exactement le Dieu que tu es en train de suivre, quel est son nom, tu auras un gros problème. C'est pour cela quand Dieu a appelé Moïse, dans Exode chapitre 3, Moïse est en train de perdre le troupeau de Jéthro. Pendant qu'il s'est vagué dans ses occupations habituelles, la Bible déclare Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé Moshe, la Bible dit Moïse s'est détourna pour voir cette grande vision. Et lorsque Moïse a tourné les regards vers Dieu, bien entendu en abandonnant les brebis qu'il était en train de paître, Dieu lui a parlé. Et après, Moïse lui a posé la question, quel est ton nom? Tu m'envoies en mission lorsque je vais parler à ce peuple qui est en Égypte. Oui, c'est vrai, c'est ton peuple. Mais ils me demanderont, ils me poseront la question. Ces gens vont me poser la question. Quel est le nom de ces dieux? Il faut qu'il y ait un nom que je vais leur dire. Et ce nom-là, ça sera la révélation qu'ils auront par rapport à ta personne. Tu peux regarder ta vie, tu peux regarder ton voisin pour lui poser la question, est-ce qu'il connaît les dieux qu'il a appelés? Est-ce qu'il connaît la révélation de ces dieux? La révélation de ces dieux qui t'a appelé. Quel est son nom? Il t'a appelé avec quel nom? Il t'a dit qu'il s'appelle comment? Parce que c'est un Dieu qui se révèle d'une manière ou d'une autre. Un Dieu des temps et des circonstances. Un Dieu des dispensations.
Depuis le commencement de ce monde, il n'est pas resté dans la même dispensation. Parce que comme les hommes changent, comme les hommes meurent, les dispensations et les époques changent aussi. Il reste le même dans sa nature, mais il shift avec les changements des gens pour déclencher notre dispensation, afin de pouvoir amener les choses selon lui. Le Dieu véritable, le Dieu parfait, le Dieu puissant. Il dit, il appelle Abraham. Abraham ne connaissait pas son nom. Écoutez, depuis Genèse, au chapitre 1er, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot utilisé, c'était Elohim, vous le savez, qui imprime la pluralité des dieux. Un seul Dieu qui se révèle en 3 dimensions, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la problématique est que il a pris Adam et Ève. Au chapitre 2, il les a placés dans les jardins. Et quand il les a placés dans les jardins, Adam et Ève, ils conversaient avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils marchaient avec Dieu. Quelle est la révélation qu'ils avaient de Dieu? Dans Genèse au chapitre 4, on nous parle de Caïn et Abel. La Bible déclare ces 2 gars avaient pour parents Adam et Ève. Il y a Caïn qui était laboureur et Abel était un berger. Abel a offert un sacrifice qui a plu à Dieu, pendant que son frère Caïn a offert aussi un sacrifice des fruits de son champ, mais ce sacrifice n'a pas plu à Dieu. Mais quelle était la révélation du nom de Dieu dans leur vie? Il n'y avait pas de révélation. Dieu appelle Noé, la 3e dispensation, le gouvernement humain. Genèse chapitre 6 au verset 8, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu lui dit, construis l'arche, au chapitre 7. Tu dois bâtir l'arche, parce que je vais envoyer l'eau de déluge, je vais détruire toute chair, toute personne qui vit sur la terre, à cause du péché qui avait atteint son comble. Mais Dieu n'a pas donné son nom à Noé. Et Noé ne lui a pas aussi posé la question, comme Abel ne lui a pas posé la question, quel est ton nom? À l'instar de Moïse qu'il a fait. On continue l'histoire. Noé sort du jardin, ils étaient à 8. Avec ses 3 enfants qui étaient mariés, ça fait 6, Noé et sa femme, ça fait 8. Genèse au chapitre 9 au verset 1er, la Bible déclare ceci. Dieu bénit Noé et ses fils. Raison pour laquelle, lorsque Noé voulait maudire son fils Cham, ça n'a pas marché parce que Cham sur lui avait la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu s'est reposée sur Cham. Alors, quand on l'a maudit, ça a raté. Ça a pris son fils. Parce que lorsque tu as la bénédiction, en d'autres termes, lorsque tu as la gloire de Dieu, il sera difficile à quelqu'un de pouvoir enlever cette gloire. Il n'y a que toi-même qui peux ouvrir tellement de portes dans ta vie pour que cette gloire ne puisse servir à rien. Pour que tu puisses vivre ikabod, l'absence de la gloire. Mais lorsque Dieu a béni Noé, Noé ne lui a pas posé la question, quel est ton nom, comme Moïse l'a fait. Ça, c'était la 3e dispensation. Et à la 4e dispensation, Dieu appelle Abraham. Vous savez, entre la 3e et la 4e dispensation, il y a eu un homme qui s'appelle Nimrod. Vous savez tout ce qu'il a fait? La tour de Babel. Vous savez, la tour de Babel, c'est une image que nous voyons. Mais ce qui est derrière la tour de Babel, c'est toute une civilisation qui était bâtie au travers des mentalités, des caractères qui s'opposaient vigoureusement à Dieu, qui s'opposaient à la puissance de Dieu, qui s'opposaient à tout ce qui était Dieu, à tout ce qui pouvait parler de Dieu. Et on peut remarquer que cette génération était bafouée. Sem, le fils de Noé, qui était béni par Noé, commençait à développer une culture d'adoration. Mais ça a été éteinte. Pourquoi? Parce que même ses descendants étaient entraînés par ces vents-là de Nimrod. Nimrod était le bâtisseur de plusieurs villes, en l'occurrence Ninive, la Mésopotamie, toute cette contrée d'Orient. Les gens qui sont partis habiter même dans les endroits où Nimrod avait bâti, parce qu'il était un architecte, ont commencé à adorer d'autres dieux, sous le penchant de la mentalité ou de la culture
ou de l'occultisme que Nimrod a pu imposer dans cette génération. Et c'est par ricochet que Dieu appelle Abraham. Lorsqu'il appelle, il était encore en Mésopotamie. Dieu appelle les gens quand ils sont dans les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, Dieu t'appelle. Mais comme tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne te touchera pas par le Saint-Esprit, il te touchera par la conscience. La conscience, c'est une partie de Dieu qui est restée dans l'homme après la chute. Et Dieu touche les gens par la conscience. Et Dieu parle aux chrétiens par la conscience et par le Saint-Esprit. Il est malheureux de voir un chrétien qui manque de conscience. C'est très très dangereux. Alors quand Dieu appelle Abraham, il est encore de l'autre côté. Il répond à l'appel à sa manière. Il sort avec son père, ils partent à Charan, ils ont perdu le temps. Les commentateurs ont dit que lorsqu'il avait quitté la Mésopotamie, il avait la trentaine. Il a quitté, il a perdu le temps à Charan jusqu'à la mort de son père. Certaines personnes, pour qu'ils écoutent la voix de Dieu, il faut qu'il y ait la disparition de certaines personnes. C'est pour cela que quand Dieu appelle quelqu'un, la gloire de Dieu fait en sorte que certaines personnes puissent s'éloigner de toi parce que la gloire est claire, la gloire illumine. Et quand tu seras illuminé, les ténèbres qui sont à côté de toi vont sentir cette lumière. Et la lumière va éclairer toutes ces personnes, va éclairer tout autour de toi. Et ces gens-là qui n'aiment pas la lumière vont s'écarter de toi. Parce que sinon les ténèbres qui sont en eux vont se manifester, vont être dévoilées. Mais toi tu ne comprends pas quand les gens s'éloignent de toi. Et quand il appelle Abraham, vous allez remarquer la même chanson continue. Abraham ne connaissait pas son nom. Abraham adorait d'autres dieux. Josué 24, verset 2. D'autres dieux, la pluralité des dieux. Les dieux de feu, les dieux soleil, les dieux Moloch, les dieux Baal, les dieux Astarté. Tous ces dieux-là, Abraham les adorait avec sa famille. Mais il y a un Dieu qui m'appelle. Et ce Dieu-là qui m'appelle, il est qui? Son nom c'est qui? Quand tu connais le nom de Dieu qui t'a appelé, Dieu peut se révéler à quelqu'un comme Jéhovah Shalom. Et quand il te parle de son Shalom, il te parle de sa paix. Peu importe le problème que tu auras, tu vas demeurer sur cette pierre qui est Jéhovah Shalom. Tu resteras dans la paix parce que Dieu t'avait dit que moi je suis Jéhovah Shalom. Et toutes ces personnes ont travaillé avec Dieu, ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. Et Dieu, par son amour, avec Abraham, c'était la 4e dispensation, la dispensation de la promesse. Et la gloire de Dieu, c'est... Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 25, verset 2? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder des choses. Les rois, c'est toi, c'est moi. Mais la gloire de Dieu, c'est de nous cacher des choses pour que nous puissions le sonder. Et quand nous allons le sonder, nous aurons la capacité de pouvoir connaître que ces choses qui sont cachées. Nous parlons bel et bien de la Bible, un livre de gloire. Et la gloire de Dieu révèle ce que Dieu cache. Même Abraham, quand il est venu, il n'a pas eu l'intention de savoir quel est le Dieu qu'il a appelé. Tellement qu'il ne connaissait pas le Dieu qu'il avait appelé, lorsqu'il est parti en Égypte, dans Genèse au chapitre 12, quand il y avait la famine, il a fait la même chose selon les exigences de Dieu qu'il adorait de l'autre côté. Il a pris sa femme, il l'a donnée à une autre personne. C'était leur pratique de l'autre côté. Parce qu'il n'avait pas la révélation exacte de ces dieux. Quand tu as la révélation de ton Dieu, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Et quand nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qu'on considère, celui qui est élevé, celui qui est considéré, le créateur, la source de ta vie. Alors, autrefois, quand tu étais ténèbres, la source de ta vie, c'était tes sentiments, tes émotions, ton caractère. Et quand tu deviens enfant de Dieu, si tu n'as pas la révélation du Dieu qui t'a appelé, tu agiras toujours selon la même manière, dans la colère, dans la jalousie, dans la haine. Et pour Abraham, il n'a pas la révélation de Dieu. Donc quand on n'a pas la révélation de Dieu, on ne sait pas comment marcher avec lui. Il donne sa femme. Or, en donnant sa femme, il ne sait pas qu'il est en train de retarder la venue d'Isaac parce que les entrailles de Sarah ne doivent pas être impures à cause de la sémence de Pharaon qui est un occultiste. Genèse, chapitre 14. Abraham
était vainqueur des rois. Il y avait la bataille entre 4 rois qui se sont réunis pour faire la guerre avec les 5 rois. Les camps de Sodome et Gomorrhe et l'autre camp. La Bible déclare, ces gens-là, ils ont gagné la bataille. Ils sont venus dans Sodome et Gomorrhe. Ils ont enlevé Lot, le neveu d'Abraham, ainsi que tous les biens de Lot. La Bible dit, Abraham arma 318 personnes. Ça m'étonne quand même. Pourquoi 318? Pourquoi pas 320? Pourquoi pas 300? Bon, ce n'est pas ça notre problème. Je reviendrai un jour sur ça. 318 personnes. Amen. 318 personnes. Donc, il y a 3, la résurrection. Il y a 1, le chiffre 1. Hein? C'est le chiffre d'unité. Le chiffre 8, c'est le chiffre de nouveau départ. Abraham arma 300 personnes. Je ferme la parenthèse là. Abraham arma 318 personnes. Il vient. Comment est-ce que les 5 rois qui se sont réunis, ou les 4 rois qui se sont réunis, ils étaient tellement nombreux, ils ont armé les gens. Lui, avec 318 personnes, ils ont gagné la bataille, ils ont repris l'autre avec tous ses biens. Dieu peut donner la victoire au travers d'un petit nombre. Raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, Dieu n'a pas voulu qu'ils soient nombreux. Ils étaient seulement au nombre de 120. Et au travers de ces 120 personnes, toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu s'est reposée sur les 120 personnes. Et quand les 120 personnes ont commencé à prier, ils étaient dans une chambre haute. Je ne sais pas comment, par quel mystère, où leur voix s'entendait jusqu'en bas. Et les gens qui étaient venus en vacances à Jérusalem, je suis dans Actes au chapitre 2, ils étaient impactés. Quand ils étaient impactés, il y a eu 3000 personnes qui se sont approchées. C'est là où Pierre a commencé à parler. Mais Pierre avait commencé à parler à l'intérieur de la chambre haute où il était descendu. Mais qui lui a dit de descendre pour parler à ces gens-là? Bien aimé, il y a des choses qu'on doit regarder, saisir le temps et agir. Raison pour laquelle, pour que Lazare soit ressuscité, afin que la gloire de Dieu puisse s'éclater, on avait besoin des bras, des gens qui devaient dérouler la pierre afin que les trous s'effacent, pour que quand Jésus va appeler Lazare, la pierre là allait empêcher Lazare d'entendre la voix de Dieu. Il a fallu que la pierre soit ôtée. On avait besoin des gens. Dieu a besoin de ton support pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Il en est de même dans les noces de Cana. Dieu avait besoin de vases pour pouvoir faire que l'eau puisse changer en vin. Jésus avait besoin de ça. Il avait besoin de vases. Écoutez, au chapitre 14, ce qui s'est passé avec la victoire d'Abraham, c'est une gloire. Oh, mais c'est comme dans Exode, chapitre 33, Moïse qui désire la gloire. Encore la gloire. Pendant qu'Abraham était entré, il y a un homme qui l'a rencontré. Cet homme-là, il s'appelait Melchisedec. L'homme qui a rencontré Abraham s'appelait Melchisedec. La Bible dit, selon la signification de son nom, quand on lit le livre d'Hébreux chapitre 7, son nom veut dire roi de justice et roi de paix. Roi de Salem. Quel bonheur de t'appartenir. C'est choquant. Melchisedec l'a rencontré. Vous allez remarquer une chose. Melchisedec l'a rencontré, nous sommes dans Genèse, au chapitre 14. Mais dans Hébreux, au chapitre 7, on est en train d'expliquer maintenant que ce Melchisedec a été rendu semblable au Fils du Très-Haut. Mais regardons maintenant Genèse au chapitre 14. 18 à 20 et le verset 22. Il y a un nom qui s'est répété plusieurs fois. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut, c'est maintenant un nom que Dieu donne à Abraham. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut, c'est El Elyon. El Elyon, dans mon cœur. Car la flamme de cet amour, je ne connais même pas la chanson. Sinon, j'allais vous chanter ça. On dit quoi? Elle est lion dans mon cœur, je n'ai plus de douleur. Elle est lion. Elle est lion, le Dieu très haut. Ok. Donc, quand Melchisedec est venu, il a dit à
Abraham, je suis le Dieu très haut. Tu as adoré d'autres dieux. Tu as adoré Astarté, tu as adoré Moloch, tu as adoré Baal, tu as adoré le Dieu de feu, le Dieu du soleil. Mais moi, je suis le Dieu très haut, c'est-à-dire, je suis au-dessus de tous ces dieux. Alors si je suis au-dessus de tous ces dieux, si toi tu commences à m'adorer, tu seras capable de transcender leurs forces, leurs limites, leur puissance, leur capacité. Et tu seras là pour frayer un chemin afin que tes descendants puissent habiter dans cet endroit. Là, Dieu se révèle. Chaque personne dans la Bible, à partir de ce jour, commençait à comprendre qu'il faut que j'aie la révélation du nom de Dieu. Moïse lui pose la question, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle je suis. Littéralement, cela veut dire ceci. Je suis ce que je suis. Or, littéralement, je suis ce que je suis veut dire, je suis celui qui est là à chaque moment où tu auras besoin de moi. Et même lorsque tu n'auras pas besoin de moi, moi connaissant ce que ta personne peut avoir besoin et en relier avec ma nature, je serai toujours là. Il rencontre Josué. Josué ne connaît pas le nom de Dieu. Un homme apparaît devant Josué. Josué, il ne sait pas que c'était Dieu. Il lui pose la question, tu es qui? Il dit, je suis l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel. Josué croyait que cette personne était de l'autre camp des ennemis. Il lui a dit, non, c'est moi. Je suis dans ton camp, le chef de l'armée de l'Éternel. L'Éternel des armées. Là, il s'est révélé à Josué comme l'Éternel des armées. Pourquoi? Josué, son règne avait 7 ans de bataille avant qu'il y ait 33 ans de paix. Il a fallu que Dieu se révèle comme l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Et Abraham, le Dieu très haut, qui dépasse tous les dieux. Parce que Abraham connaissait beaucoup de dieux. Dieu te donne la révélation de son nom par rapport à ton background, par rapport à ton passé, par rapport à la personne que tu étais. Maintenant, écoutez, on a dit, Melchisedec, c'est qui? On a dit, il n'avait ni généalogie, ni père, ni mère. Mais il y a quelque chose qui est contradictoire concernant Melchisedec. Quand vous lisez très bien Hébreu, on dit qu'il a été rendu semblable. Celui qui a été rendu semblable n'est pas l'originalité. Il a été rendu semblable au Fils de Dieu. En réalité, on dit, en d'autres termes, il a été rendu semblable à Christ, le Fils de Dieu. Mais si on reste là, on doit comprendre qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Mais quand vous lisez Hébreu au chapitre 7, je crois au 4e verset, on dit, ce Melchisedec reste sacrificateur à perpétuité. Mais qui est sacrificateur à perpétuité? Non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Et par là maintenant, nous pouvons avoir la révélation que la personne de Christ s'est présentée à Abraham, parce que tous les gens qui sont venus avant Abraham, personne n'avait la révélation de Dieu. Et Philippe, dans Jean 14, pose la question à Jésus, montrez-nous les pères. Jésus a dit, je ne peux pas te montrer les pères, je ne peux pas vous montrer les pères. Celui qui m'a vu, la gloire qui est en moi, lui amènera à connaître les pères. Donc en me voyant seulement, tu as vu les pères. Je vais venir là. Il a été rendu semblable. Je te donne le cadeau. Si toi tu veux rester là, il a été rendu semblable, c'est bon. Mais si tu crois que ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité, là tu vas encore plus loin. Et on voit que le Fils de Dieu, son heure n'était pas venue. Il est sorti de l'éternité afin de rencontrer Abraham en chemin. Parce qu'il n'avait ni père biologique, ni généalogie. Parce que la généalogie dont on parle dans Matthieu, généalogie de Jésus qui remonte d'Abraham, en réalité, cette généalogie, elle est fausse. Parce que la sémence du Seigneur est venue par la puissance du Saint-Esprit. Et cette généalogie
c'est une généalogie terrestre. Et sur le plan terrestre, qui n'avait pas de généalogie, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il a dit à sa mère, lors des noces de Cana, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Il voulait commencer le ministère, il ne pouvait plus l'appeler mère. Et à la croix, quand il rentrait dans la gloire du Père, il a dit à Jean, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. C'est pas moi. Parce que moi, je n'ai pas la généalogie. Raison pour laquelle la Bible déclare ceci, dans Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui est né de nouveau est comme un vent. Et celui qui est comme un vent, le vent n'a pas de père, le vent n'a pas de généalogie parce qu'on ne sait pas d'où il vient, où il va. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux plus se comporter comme les gens de ta famille, comme ta coutume, comme vos mentalités. Tu ne peux plus vivre selon vos mentalités. Oh, nous sommes comme ça. Vous êtes comme ça, hein? Merci. Mais il demeure sacrificateur à perpétuité. Et il a fait de nous, Apocalypse chapitre 1, verset 6, un royaume de sacrificateurs. Alors quand j'entre dans ce mystère, je peux ne plus avoir la généalogie. Moudra cabro cassé. Parce que je suis un vent, ma généalogie c'est quoi? Quel est le père du vent? Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de poser une question. Quel était le père du vent? Et qui est sa mère? Je reviens. Quand Melchisedec rencontre Jésus, quand il les rencontre, il était venu pour ouvrir les yeux d'Abraham parce qu'Abraham était en train de suivre Dieu sans révélation, sans connaître. Beaucoup de personnes suivent Dieu sans révélation. Ils suivent Dieu à cause du mariage. Ils suivent Dieu à cause du mariage. Ils suivent Dieu à cause du mariage. Ils suivent Dieu à cause... Parce qu'ils ont peur tellement des démons. Quand ils viennent à l'église, ils se sentent bien. Lorsqu'ils font une semaine sans venir à l'église, ils ont des démons. Donc ils n'ont pas la révélation. Alors, pour lui donner les noms du Dieu très haut, El Elyon, il devait lui donner deux choses. Le pain et le vin. À ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. La Bible déclare, Jésus dira, lorsque le Saint-Esprit que le Père vous enverra à mon nom, la venue du Saint-Esprit ne peut pas être là sans le nom de Jésus. Il a dit, lorsque le Père enverra le Saint-Esprit à mon nom, et quand Melchisedec s'est présenté comme Christ, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le vin, l'image du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on a dit sur le Saint-Esprit? Dans Genèse 14, verset 26, lorsque le consolateur, l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera toutes choses. Et Abraham, maintenant, devait recevoir l'enseignement au travers de ce vin du Saint-Esprit. Il devait recevoir l'enseignement pour savoir qui était Dieu. Raison pour laquelle il a compris que Dieu était El Elyon, le Dieu très haut. Je vais y arriver. Maintenant, on lui a donné le pain. Le pain, c'est la parole. Je suis le pain de vie. Et cette parole qui était au commencement, c'est Jésus. Lorsque Abraham a pris le pain et le vin, il a compris que Dieu était El Elyon, au-dessus de tous les dieux qu'il a pu adorer. Ok, Abraham a compris. Et quand Abraham a rencontré le vrai Dieu, il a dit, le Dieu qui m'a donné la révélation de sa personne, le Dieu qui m'a fait voir sa gloire, qu'est-ce que je dois faire? Abraham a eu l'intention de dire, il faut que les 10% de tout ce que je recevrai puisse lui revenir. La Bible dit, Abraham donna la dîme de tous ses revenus. Quand tu as la révélation exacte de Dieu, ça te poussera à une mentalité. Mon enseignement aujourd'hui, ce n'est pas concernant la dîme. Mais je voulais faire comprendre aux gens que quand tu as la révélation exacte de Dieu, tu vas faire des choses contraires à ce que les gens font. Personne n'avait donné la dîme avant cela. C'est Abraham qui était l'investigateur de la dîme. Jacob, lorsqu'il avait rencontré Dieu, il avait promis à Dieu que je te donnerai la dîme. Quand il était dans la gloire, il avait oublié ça. Quand tu rencontres Jésus, dans Actes au chapitre 7, au verset 2, on dit, regardons maintenant, si on pouvait mettre Actes 7, verset 2,
et Actes, et Genèse 14, 18, vous allez voir, hein, dans Actes, on dit ceci. Est-ce qu'on peut me mettre Actes 7, verset 2? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a apparu à notre père Abraham. Mais dans Genèse, on ne parle pas de Dieu de gloire, on parle de El Elyon, le Dieu très haut. C'est Dieu-là qui est au-dessus de tout, c'est lui le Dieu de gloire. Et quand sa gloire vient en nous, on va sentir la présence du Saint-Esprit dans ta vie et on va sentir la connaissance de la parole. Cette connaissance de la parole et la présence du Saint-Esprit t'amèneront à un shift, à un changement. Tu ne vas plus fonctionner comme tout le monde. Tu ne vas plus agir comme tout le monde. Tu ne vas plus réfléchir comme tout le monde. Tu vas sortir avec ta propre révélation. Comme la femme à la perte de sang, elle avait sa propre révélation. Jamais personne n'était guéri au travers de la toucher de vêtements. Elle a créé quelque chose parce qu'elle avait vu la parole est en train de passer. Le pain était en train de passer. Le vin était en train de passer. Et quand Melchisedec est venu devant Abraham, la deuxième des choses qu'il a fait, après avoir lui donné le Saint-Esprit et la parole de Dieu, la deuxième des choses, il a donné à Abraham la Sainte Seine. Lorsque Jésus parlait avec les disciples, dans Jean 16, verset 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Après, il les avait dit que je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Alors, Abraham, l'ami de Dieu, il a pris la Sainte Seine, comme les disciples, avant l'arrestation du Seigneur, pour qu'ils deviennent les apôtres. Ils ont pris la Sainte Seine avec le maître. Et le maître avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais Melchisedec est venu. Il lui a donné la Sainte Seine. Or, la Sainte Seine, c'est la dimension qui parle de la mort et de la résurrection du Seigneur. Quand un chrétien est né de nouveau, c'est l'impact de la mort et de la résurrection de Christ qui se valorise dans sa vie. Raison pour laquelle, en ressuscitant, tu ressuscites avec un autre corps. Quand Jésus était ressuscité, il n'était pas parti chercher des gens qui l'ont tabassé pour se battre avec eux. Quand tu es ressuscité des morts avec Christ, les problèmes des gens de gauche à droite, ça ne peut pas te regarder. Parce que toi, tu es passé par la croix, par la mort et la résurrection. Tu as pris la Sainte Seine. La parole habite en toi. Et à cette dimension, tu dois sortir avec une révélation du nom de Dieu. Pour Abraham, c'était El Elyon. Et El Elyon, là, c'est le Dieu de gloire. Et pour toi, quelle est la révélation que tu as? Moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a donné 2 versets. Hébreux 12, 14. Il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Donc Dieu m'a révélé qu'il était le Dieu qui aime la paix. Et cette paix-là doit demeurer en nous. Le deuxième verset qu'il m'avait donné, c'est Jérémie 1, 5. Avant que tu sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. Raison pour laquelle à chaque fois que je marche, je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour croire à mon appel. Parce qu'il y a un Dieu qui m'a connu avant que je le connaisse. Un Dieu qui m'a épargné de beaucoup de choses avant que je puisse le connaître. Alors ça met la certitude en moi. En progressant avec Dieu, Dieu s'est révélé en moi comme la star des stars. L'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré, l'homme le mieux connu, l'homme le mieux adoré. Et j'ai compris par cette révélation que Dieu m'a appelé à amener les gens qui sont au bas de l'échelle à pouvoir grimper des échelons pour atteindre une dimension où le monde entier va les regarder pour dire: vous faites partie du groupe de la star des stars. Comme il est connu, on vous connaîtra à cause de la position que vous allez occuper dans la société. J'ai la révélation de celui qui m'a appelé. Raison pour laquelle, quand je marche la tête haute parce que j'ai la matière, j'ai la révélation de celui qui m'a appelé. Tu dois avoir la révélation de ton Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Tamboué? Quelle est la révélation que tu as de sa personne, papy? Quelle est la révélation que tu as? Ah, Jacob avait compris lorsqu'il était chez Laban. On ne pouvait pas parler du Dieu de Jacob. Il a dit: si je n'avais pas pour moi le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, si tu n'as pas la révélation de ton Dieu, accroche-toi à la révélation de mon Dieu. Et quand tu t'accroches à la révélation de mon Dieu, tu vas connaître comme moi j'ai connu. Et
Je ne veux pas que vous détruisez les dogmes. Asseyez-vous. On est des papas. On ne veut pas que vous vous embrouillez beaucoup. Attendez d'abord. Et ça va venir après. Il faut que je donne un dernier passage parce qu'on m'a signalé là-bas, il me reste 10 minutes. Donc là, je crois que j'ai 8. Écoutez. Écoutez maintenant. Regardez les derniers passages. Apocalypse chapitre 21, verset 23. Peps, come on. Apocalypse chapitre 21, 23. Lisez la parole de Dieu. Ornella va lire. On donne rapidement le micro. Apocalypse chapitre 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. La ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune. C'est une pensée apocalyptique. Là, on parle de la nouvelle Jérusalem. Ok? Quand on parle de la révélation apocalyptique, on parle des choses liées au temps de la fin. C'est la dimension prophétique. On récupère ça, on amène ça dans la dimension apostolique pour poser ça dans nos vies. La dimension ecclésiastique. Et dans cette dimension, vous allez comprendre ceci, que lorsque la gloire de Dieu s'éclate et que tu reçois la révélation de sa personne, tu n'as pas besoin de cette lumière pour que tu sois éclairé. Cette gloire-là de Dieu, ça va t'éclairer parce que tu as bu du vin, tu as mangé le pain, ça te donne la révélation. Abraham a vu les lions. Et toi, tu dois savoir là où tu vas. Et plus tu vas avancer, plus tu vas connaître celui qui te suit. Je vais finir par Luc chapitre 24, sur la route d'Emmaüs. Pendant que j'étais en train de marcher, Jésus était au milieu d'eux. Ils étaient en train d'expliquer à Jésus les choses qui se sont passées, les choses les concernant. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne connaissaient pas. Quand ils sont arrivés dans le lieu à Emmaüs, Jésus prit du pain, il rompit le pain. Ils ont compris que cette façon de rompre le pain, c'est le maître qui le fait. C'est celui qui avait apparu à Abraham. Il avait fait la même chose, il avait rompu le pain, il a donné. C'est celui-là, le jour de la Pâque, il avait rompu le pain, il nous avait donné. Ils ont dit, c'est le maître. Et quand ils ont vu c'est le maître, ils ont reçu une révélation de sa personne, mais c'était maintenant les ressuscités. Mais pour avoir la révélation de la personne de Dieu qui t'a appelé Tamboué, il faut que tu te laisses entre les mains de Dieu. Et comment se laisser entre les mains de Dieu? Tu dois abandonner les coutumes. Les coutumes, c'est quoi? Les coutumes, ce sont des mentalités, des vieilles mentalités. Ça bloque la révélation. Parce que tu es une ville qui doit être éclairée. Non pas par la lumière de ce monde, mais par la lumière qui émane du Saint-Esprit. À cause de ces dieux de gloire qui t'a appelé. Étienne, quand il a parlé de lui, au lieu de parler de El Elyon, lui, il a parlé de Dieu de gloire. À chacun sa révélation. D'autres personnes, la révélation de leur Dieu, c'est le Dieu de colère. D'autres personnes, le diable les connaît tellement, ils sont sensibles. Dès qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, dès qu'il y a une prophétie qu'ils n'ont pas aimé, dès qu'il y a une parole qu'ils n'ont pas aimé, dès que quelqu'un ne les salue pas, la révélation qu'ils ont reçue, on ne peut pas jouer avec moi. Moi, j'ai eu trop de problèmes dans mon passé. Et je suis sensible. Je suis sensible. Chaque chose qu'on me fait, moi, ça me touche. Je suis trop sensible. Ça, c'est la révélation de leur personne. Mais cette révélation-là, ça doit changer. Il faut que tu t'accroches au Dieu de ton Père. La révélation. C'est pas parce que je suis chrétienne que je dois supporter tout. J'avais envie de lui donner un coup. Franchement, quelle est la révélation? D'autres personnes, les révélations, c'est la sensibilité. Ne touchez pas, mais ouais. La révélation. Quelle est ta révélation? D'autres personnes, la révélation, c'est la peur. On m'a dit que j'ai l'appel de Dieu. Ça va commencer comment? Ils ont la révélation de la peur. D'autres personnes, les révélations, ils rentrent dans le mariage. Ils ont accepté de se marier sans consulter Dieu. Ils prennent des décisions. Je n'aurai pas des enfants maintenant, sans consulter Dieu. Ni leur père spirituel. Je n'aurai pas des enfants jusqu'à 3 ans après. Ils sont les maîtres d'eux-mêmes. Leur révélation, c'est je suis le maître de ma vie.
C'est pour cela que beaucoup de personnes sont malheureuses dans la vie, hormis les temps des déserts, hormis les temps des combats. Il y a des choses qu'il faut parler calmement. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de trop crier pour écouter ces choses. Je veux que cette parole puisse être imprégnée dans vos vies. Je veux que cette parole puisse vous impacter. Je veux que cette parole puisse vous faire du bien. Je veux que cette parole vous amène à une certaine dimension. Je veux que cette parole puisse vous transformer. Que cette parole... On me dit, il me reste 3 minutes. Je vous donne le cadeau de ces 3 minutes. Que la révélation de Dieu soit votre partage. La révélation du nom de Dieu. Il s'est révélé. Lorsque Jean-Baptiste l'a vu, à Jean-Baptiste, il n'était pas le lion. Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau qui ôte le péché. Oh, braco, sabraka. À d'autres personnes, il s'est révélé comme le lion de la tribu de Juda. Ça, c'était leur dimension. Vous savez que le lion ne se renouvelle pas. Quand il devient vieux, il devient lourd. Mais à d'autres personnes, il s'est révélé comme l'aigle. À Ésaïe 40, à Ésaïe 40, 30, 31, il s'est révélé comme l'aigle. Or, l'aigle se renouvelle. Là où le lion, quand il devient vieux, c'est fini. L'aigle, chaque 25 ans, il se renouvelle. Il change ses poils. Afin qu'il monte et qu'il voit 8 fois plus loin que l'homme naturel. La révélation que je vais te donner, c'est la révélation de l'aigle. Que tu vois des choses qui peuvent t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Quand tu vois quelqu'un, il ne te salue pas, tu dis comité de freinage. Laisse-moi tranquille. Tu es là pour combattre ma destinée. Parce que j'ai un Dieu qui s'est révélé à moi. À Jean, le fils de Zébédée, il s'est révélé comme Dieu. Je ne sais pas, toi, il s'est révélé comment. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi, je suis comme ma mère, moi, je suis comme mon père. Oui. La colère de votre mère, ça s'attachera à toi. Il y a des personnes, hein, tu peux venir voir la personne, tu manges, tu bois, même des héros, il ne te donnera pas. Quelle révélation tu as? Je m'arrête là.